Bonjour à tous. Bon, alors c'est une petite vidéo spéciale ce soir. Donc demain soir vous aurez la vidéo habituelle de la semaine. Mais là c'est dimanche. Et je me suis dit, c'est un dimanche, c'est l'hiver. Et donc en général on aime bien chiller. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo présentation de tous les jeux de société qu'on a dans les camping-cars. Donc des jeux version voyage, des jeux basiques. Voilà, je vais vous présenter tout ça. Bon, comme vous pouvez voir là, il y a une belle petite pile à vous montrer. Vous voyez, ça va jusque là. Donc, des places à la présentation. Alors, je vais commencer par le plus volumineux, mais qui finalement peut prendre le moins de place, c'est le Yams. Donc, le Yams, en fait, c'est un jeu de dés. Alors là, nous, on l'a avec le plateau, mais vous pouvez très bien jouer sans plateau. Nous, c'est vrai qu'on y joue un peu en mode luxe. Donc, le but, c'est que faut que vous ayez 5 dés. Après, là, ça, c'est des petits blocs-notes qu'on a rachetés chez Action. Parce que les feuilles qu'on avait avec le jeu étaient finies. Mais donc, en fait, le but, regardez, c'est de faire, par exemple, un brelan. Donc là, il faut, par exemple, 3-3. Enfin, voilà, c'est tout un jeu de dés. Et puis ensuite, vous faites le total. Une fois que vous avez rempli toutes les petites cases. Et vous voyez qui a gagné. Et ce qui est génial avec ce jeu, c'est que si vous avez juste 5 dés, une feuille blanche et un stylo, et c'est parti, vous pouvez jouer. Donc ça, c'est vraiment top. Et aussi, c'est un jeu qui convient très bien aux enfants. Nous, on l'a fait découvrir aux enfants là, il n'y a pas très longtemps et ils adorent y jouer. Donc c'est vraiment cool, on rigole bien. Alors ensuite, ça, ça c'est un jeu fait maison. Alors, j'arrive à le sortir. Ça, c'est un jeu de domino. Voilà, en mode récup. Que j'avais fait avec des cailloux ramassés à la rivière. Je me suis amusée à refaire tous les petits chiffres, etc. Et je me suis fait le petit jeu de domino dans une petite pochette. Donc ça, pareil, c'est trop cool parce que ça coûte rien. Donc c'est idéal. Ensuite, on a le double. Bon, alors ça, c'est assez connu, donc je pense que la plupart vous allez connaître. Le double, pareil, ça prend pas beaucoup de place. Donc c'est plutôt cool. Il existe plein de versions. Donc moi, j'ai la version normale. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Donc le double, vous voyez, vous avez toutes des cartes comme ça en fait. Et il y a une carte qui est posée au milieu et vous devez retrouver un indice pareil. Donc là par exemple, vous avez la carte là, vous criez soleil, vous posez dessus et hop, au suivant. Et c'est jusqu'à ce qu'une personne n'ait plus de cartes. Ensuite, on a Pirate Attack. Alors ça pareil, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai acheté quand ? Peut-être au mois d'octobre, enfin je sais plus. Et du coup on y joue aussi avec les enfants, ils adorent jouer à ce jeu là. Le seul truc un peu embêtant avec ce jeu, c'est que c'est 4 personnes au maximum. Mais sinon vous voyez, ça va à partir de 5 ans. Et nous je sais qu'on rigole autant que les enfants ce jeu là, donc c'est vraiment top. Et le but en fait c'est de reconstituer un bateau. Donc il y a des pirates, des pièces d'or, des canons. Et donc c'est le premier qui a rassemblé ces 6 pièces de bateau. Du coup, qui gagne. Ensuite, on a Skull King. Alors, Skull King, on n'y a pas encore beaucoup joué. On a fait quelques parties. Mais c'était surtout le temps de bien comprendre les règles. Parce que c'est vrai que c'était assez complexe à comprendre au début. Et je vous le retourne. Alors, je ne saurais pas vous expliquer les règles simplement. Donc, je vous mets le derrière et puis que vous ayez le nom du jeu. C'est aussi un jeu de pirate. Il faut être quand même pas mal stratège à ce jeu-là. C'est vraiment cool, on n'y a pas joué avec les enfants pour le moment. Ça va à partir de 8 ans. Bon là par contre c'est entre 2 et 8 personnes, donc ça c'est cool. Mais ça on y jouera avec les enfants, je pense qu'ils seront un petit peu plus grands, enfin d'ici 1 ou 2 ans. Parce que, ou du moins le temps que nous on ait bien les règles en tête et qu'on puisse bien leur expliquer. Mais disons que pour eux ce sera moins amusant parce que ils risquent de faire les choses un peu plus au pif. Donc on attend un peu. Bon après j'ai les jeux de base, hein, donc là j'ai un jeu de belote, j'ai aussi un jeu de tarot, et ce qui est bien c'est qu'avec le jeu de tarot, avec les jeux de cartes basiques, il y a tellement de variantes de jeux qu'on peut faire, c'est vraiment cool. Alors ça c'est un jeu qui appartenait à ma maman, alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir. C'est un jeu donc avec 2 petits cochons, et le but en fait c'est de lancer les 2 petits cochons, et de faire, vous voyez, des formes. Donc là, par exemple, si les 2 tombent sur le flanc, ça vous fait un point, etc. Donc là, j'ai le petit bloc-notes, tout ce qu'il faut, les petites instructions. Donc c'est rigolo, ça, comme jeu.
Après ça, vous pouvez l'inventer avec toute autre chose. Hein. Si vous avez des petites figurines, des petits objets, et ben pourquoi pas recréer le même jeu finalement. Et pareil, celui-là, c'est un jeu qui prend pas de place. Donc au camping-car, c'est vraiment cool. Vous voyez, regardez, c'est tout fin. Pour rester dans le classique, et ben le Uno. Bon, celui-là, je pense que tout le monde connaît, pour le coup, vraiment. Ça, le Uno, c'est vraiment génial. Et ça, on y jouait souvent avec les enfants, avant d'avoir Pirate Attack et Liams. Parce que du coup, depuis, ben, on joue surtout au-delà. Mais le Uno, voilà, c'est indétournable, c'est vraiment le top. Et après, par contre, qui change un peu, j'avais acheté le Monopoly Deal. Donc c'est jeu de Monopoly, mais qu'avec des cartes. Donc ce qui est cool, ben, c'est que ça prend pas de place. Parce que j'ai toujours adoré le Monopoly, mais le souci en camping-car, c'est qu'une boîte de Monopoly, il y a les versions voyage, mais c'est pas pareil. Ça prend beaucoup de place, et on savait pas trop à quoi s'attendre. Et finalement, eh ben, c'est vraiment cool. Les enfants ont bien aimé aussi. Anto avait bien aimé aussi. Hein, monsieur? Oui. C'était cool. Donc, jeu à conseiller. Ils disent à partir de 8 ans. Après, ça dépend. Ça dépend de comment vos enfants réfléchissent, etc. Mais je pense qu'un peu avant, ils peuvent déjà commencer à y jouer. Bon, jouer en 15 minutes, pareil, ça dépend de la partie. Ça peut être plus ou moins long. Mais vraiment cool. Alors ici, on a un jeu qui était aussi à ma maman. Alors ça, vous allez voir que c'est l'idéal pour le camping-car. Si j'arrive à... Attendez, je vais vous le sortir. Et donc là, on a un petit jeu de Scrabble. Regardez comme c'est trop bien fait. Hop là, voilà, le petit plateau. Bon, j'ai les lettres qui se baladent un peu partout. Enfin, elles en sont collées contre le plastique. Mais c'est vraiment trop génial ça. Parce que ça prend pas du tout de place. Bon, je vous avouerai que je m'en suis pas encore servi. Hein, parce que bah, c'est pas le jeu auquel on a vraiment le plus envie de jouer. En tout cas jusqu'à maintenant. Mais vraiment cool. Et un peu dans la même idée, j'ai un puissance 4. Celui-là que j'avais acheté. Parce que déjà, il est tout petit. En plus, il est en bois. Donc, j'avais vraiment aimé l'idée. Oh, je suis coincée. Alors, je mets des petits élastiques parce que sinon, ça coulisse. Donc, pour que ça tienne bien, je l'ai tenu avec des élastiques. Et ensuite, vous voyez, vous faites coulisser. Et hop. Voilà. Là, vous avez le jeu qui est mis en place. Donc, avec les petits jetons en bois. Et voilà. Vous mettez. Et hop. Pour faire ressortir les pions. Il est où le pion? Que ça gêne, voilà. Et puis ensuite pour ranger, bah, c'est le même système, hein, vous faites coulisser. Et hop, vous voyez d'où le fait que je mets des élastiques pour attacher. Ensuite, ici on a le saboteur. Alors saboteur, j'y ai pas encore joué, on me l'avait offert pour un de mes anniversaires. Et pourtant il a l'air trop cool. Et bah, c'est vrai qu'on n'a pas encore pris le temps en fait de vraiment lire la notice et puis voir comment ça se joue. Il faudra qu'on le fasse d'ailleurs. Parce qu'il a l'air vraiment trop cool. C'est un jeu de bluff, vous voyez, avec une mine d'or, donc vous devez reconstituer des chemins, etc. Donc là, ça dit 8 ans et plus, alors je peux pas du coup vous dire mon point de vue, ce que j'en pense par rapport à l'âge. Si jamais il y en a qui ont déjà joué, bah dites-moi si vous y avez joué entre adultes, avec des enfants, etc. Ça m'intéresse. Entre 3 et 10 personnes. Donc ça, pareil, c'est cool. Vous pouvez jouer à pas mal, donc ça peut faire une bonne petite soirée jeu. Ensuite, ici, on a le Sky Joe. Alors ça, c'est ma maman qui m'a fait découvrir en avril, alors, quand je suis été remontée en Franche-Comté, parce que je connaissais pas. Enfin, j'en ai pas mal entendu parler et j'y avais jamais joué. Et puis on s'était fait une soirée jeu. Donc c'était bon souvenir avec ma maman et Nadine, c'était vraiment cool. Mon papa, enfin... C'est vraiment sympa comme jeu, c'est une sorte de Uno revisité. Enfin, c'est un peu un mélange de plein de jeux. Avec des cartes toutes colorées. Et ça, c'est vraiment trop cool comme jeu. De 2 à 8 personnes. Pareil, 8 ans et plus, mais ça, je dirais que à 7 ans, c'est déjà largement bon. Donc, ce jeu-là, je le conseille. Après, lui, c'est pas celui qui prend le moins de place. Mais franchement, il vaut le coup. Ensuite, on a le Rummikub. Donc là, c'est la version Travel, vous voyez. Donc, version voyage. Même si, par rapport à tous les autres jeux, ça prend de la place. Mais non, la version voyage, c'est quand même vachement top. À partir de 6 ans, 2 à 4 personnes. Donc c'est des petits jeux tranquilles, ça c'est vraiment cool. Celui-là, on n'y a pas joué avec les 2 plus petits. Moi, j'ai joué avec la grande, avec Laona. Et elle avait vraiment adoré, c'était vraiment super cool.
D'ailleurs, il faudra qu'on s'en refasse. Parce que c'était vraiment trop cool. Puis j'aime bien le jeu. Il est sympa. Là, j'essaie de faire que ça tombe pas. Après, le blanc manger coco. Bon, alors là, par contre, si vous avez des enfants, vous oubliez. Parce que là, c'est... que je vous montre. 16 ans et plus. Donc ça, je sais pas si vous allez connaître. Pareil, lui, il prend un petit peu plus de place, mais ça va encore. Blanc manger coco, en fait, c'est un jeu de cartes. Donc vous avez des situations. Mais il faut... vous pouvez pas y jouer avec n'importe qui. Parce qu'il y a pas mal d'humour noir, d'humour... pas sur plein de sujets. Mais bon, du fait que ce soit pas pour les enfants. Après, pareil, ça, il existe pas mal de versions. Donc pour ceux qui veulent y jouer plutôt en famille, il existe le blanc manger coco junior. Donc que moi, j'ai jamais testé. Après, il existe des versions aussi pour jouer avec les collègues de travail, etc. Enfin, il y a plein de variantes. Moi, c'est la version basique que je trouve trop bien. J'ai déjà tapé des bonnes soirées de rigolade avec ça. Ici, on a le jeu des sardines. Donc de 5 à 99 ans. Ça, c'est un jeu qu'on m'avait offert quand j'étais à l'école primaire. Qu'on m'avait offert à un de mes anniversaires. J'y ai beaucoup joué petite à ce jeu-là, j'adorais. Vous avez quelques secondes pour observer les petites sardines dans son jeu, les mémoriser et les retrouver dans la boîte. Donc ça, c'est un jeu qui fait super bien travailler la mémoire. Ça, c'est vraiment cool. Donc de 2 à 4 personnes, à partir de 5 ans. Bon, effectivement, les parties sont assez rapides sur ce jeu-là. Et il faudrait qu'on le teste avec les enfants. On l'a pas encore fait celui-là, mais je pense qu'ils aimeraient. Et puis c'est vraiment top pour faire travailler la mémoire, ce jeu. Puis le design, il est vraiment sympa. Et ensuite, il y a les échecs. Alors ça, c'est le jeu à Valentino. Son petit échiquier qu'il a eu en cadeau, là, il n'y a pas longtemps. Ce qui est génial avec son échiquier, là, c'est que c'est des pièces aimantées. Donc ça, c'est vraiment top. Du coup, il peut jouer dans le camion. Donc c'est vraiment top. Et moi, c'est Anto qui m'a appris à jouer aux échecs. Parce que je savais pas du tout y jouer. Mais je suis beaucoup plus jouée pour jouer aux dames. Les échecs, c'est pas encore trop ça. Mais Tino gère vachement bien les échecs. Donc c'est top, comme ça il peut jouer avec son papa. Et ses sœurs peuvent apprendre aussi, donc c'est vraiment cool. Et ben voilà pour la petite présentation. Alors dites-moi s'il y a des jeux que vous connaissez déjà, si au contraire il y en a que vous avez découvert aujourd'hui. Et si jamais vous voulez un peu plus de précision sur les règles d'un jeu, sur avec qui jouer, enfin quel âge, etc. Et n'hésitez pas à me demander. On me ferait un plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à demain pour la vidéo de la semaine.